Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver sur ce plateau de Galaxy Sport avec moi, Fatoumata Savané. Savané, bonsoir. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tout le monde et puis re-bienvenue parmi nous parce que tu n'étais pas là. Ah ouais, congé oblige, mais je suis revenu voilà, en pleine forme. Oui, ça nous fait plaisir. Pour entamer la nouvelle saison. Voilà. Ce soir, on a aussi un grand plaisir d'accueillir sur ce plateau Koumba Diakhaté-Mar. Bonsoir Ibrahima, le plaisir est partagé. Hein. Moi aussi, c'est un grand plaisir de partager avec vous le plateau et j'espère que tu t'es bien reposé. Absolument. Tu es sorti de Dakar. Ah ouais, je me suis très bien reposé. Parfait. À ma gauche, Malik Daf, le coach du Jaraaf. Coach, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ibrahima, bonsoir Fatoumata Savané. Bonsoir. Bonsoir Malik. Ouais. Avec Malik Daf, on reviendra sur la qualification du Jaraaf en phase de poule de la Coupe CAF, une très belle performance. Dans quelques instants, Birassène, le président du CNGL, le comité national de gestion de la lutte, sera aussi avec nous. On va commencer par une très bonne nouvelle, le titre de champion du monde de Mohamed Tafsirba en kickboxing. C'était samedi à Tashkent en Ouzbékistan, une très belle victoire pour cette discipline. Et aussi pour le Sénégal, retour sur les temps forts de cette finale entre Mohamed Tafsirba et l'Ouzbek Azimov dans la catégorie des moins de 91 kilos. La scène mérite d'être immortalisée. Mohamed Tafsirba vient d'écrire en lettres d'or son nom dans les annales du kickboxing. Il est champion du monde. C'est historique. Après l'exploit, place à la séquence émotion. Le Sénégalais est ému aux larmes pendant la cérémonie protocolaire. C'est le sentiment du devoir accompli. Merci. Thank you. En finale, Mohamed Tafsirba avait un grand défi à relever. Son adversaire, Mourodbek Azimov, est à domicile devant son public. Mais le kickboxeur sénégalais n'a pas flanché une seule minute et domine l'Ouzbek dans le premier round. Le kickboxing est un sport de combat qui permet l'utilisation des coups de pied et de poing pour vaincre l'adversaire. Mohamed Tafsirba ne s'en prive pas. Il accule Azimov et prend l'ascendant psychologique. L'Ouzbek termine le combat avec un visage tuméfié et ensanglanté. Le Sénégalais entre dans l'histoire et hisse le kickboxing du pays au sommet. Ah oui, une très belle victoire pour le Sénégal. Nous sommes champions du monde en kickboxing. Birassène, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Bienvenue sur le plateau. Merci et bonsoir à tout le monde. Merci, bonsoir. Et bonsoir aux Sénégalais. Le kickboxing doit vous parler, hein? C'est assez différent de la lutte sénégalaise. Oui. C'est une discipline qui nous vaut un titre de champion du monde. Mes félicitations et encouragement aux jeunes bas qui viennent de hisser en fait, le drapeau du Sénégal au sommet, n'est-ce pas, de l'art sportif. Et il a acquis, n'est-ce pas près du Sénégal, à Tashkent. L'Ouzbékistan, c'est l'autre côté, n'est-ce pas, en Asie centrale. En Asie centrale, et très loin de Dakar, un beau pays quand même. Mais on lui disons également félicitations à son coach et au président, félicitations au président de la fédération, n'est-ce pas, du kickboxing. Fatoumata Savané, c'est un succès éclatant pour Mohamed Tafsirba, mais aussi pour le Sénégal. Il était très ému. Il vient de réaliser un exploit XXL. Oui,
c'est un mental fort d'abord parce qu'il ne jouait pas à domicile et son adversaire jouait à domicile. Donc déjà un public hostile et il savait qu'il n'était pas supporté, mais au-delà de tout ça, il s'est donné à fond. Il a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire essayer de hisser le drapeau du Sénégal aussi haut que possible. Il a réussi et devant un public qui n'était pas à sa cause. Et on sentait même, disons, le calme de la salle lorsqu'il tapait son adversaire pour dire tout simplement qu'il a fait le taf, il a fait ce qu'il fallait. On le félicite, on félicite son staff également qui était là depuis le début de cette compétition. Ouais, Koumba, ce succès de Mohamed Tafsirba montre que le Sénégal a un réel potentiel en ce qui concerne les arts martiaux. Tout à fait, et on doit soutenir cette discipline, le kickboxing qui est pratiqué très bien au Sénégal et c'est bien organisé, mais c'est toujours le même problème, manque de moyens. Mais je félicite Mohamed parce que tout simplement, il avait affiché ses ambitions avant même la finale. Hein. Il avait dit qu'il souhaiterait remporter la finale et il l'a fait. Moi, j'ai envie de dire, il l'a fait. Et ce qui explique son talent exceptionnel, c'est que lui, il est polyvalent. Parce qu'au-delà du kickboxing, il fait du MMA. Il fait aussi de la boxe anglaise. Donc, le sanda. Tout cela associé, ça donne vraiment cette performance. Il est champion du Sénégal. Champion du Sénégal. Champion de la zone 2 aussi. Donc, c'est une sacrée performance signée Mohamed Tafsirba. Félicitations à lui et félicitations à son staff et à toute la fédération sénégalaise de kickboxing. On enchaîne avec le football. Le week-end du Sénégal était couronné de succès en kickboxing, mais aussi en football, avec le tournoi de l'UFOA remporté par les Lionceaux au stade Samuel Doe de Monrovia. C'est la deuxième fois d'affilée que le Sénégal remporte ce tournoi de l'UFOA. C'était devant la Sierra Leone. Vous voyez les supporters sénégalais qui sont arrivés en retard là. C'est le premier but inscrit par Cheikh Tidiane Thiam, plat du pied dans le petit filet. Un très beau but marqué par Cheikh Tidiane Thiam. Et il contrôle et enchaîne parfaitement, permettant au Sénégal de mener par 1-0. Ça, c'est le chef-d'œuvre. Signé Ibrahima Dieng, Paoletta, un lob magnifique. C'est un but qui vient, d'ailleurs, comme on dit, un véritable bijou. Coach Malick Daf a sûrement envie de commenter ce lob, coach. Ah oui. Il faut avoir vraiment du talent et un coup d'œil pour le faire. Il faut se regarder le gardien qui sort de sa surface de réparation et marquer un but de 50 mètres, surtout côté droit excentré, vraiment, il faut avoir une bonne botte pour le faire. Et là, ce sont les dissections individuelles avec Mamour Ndiaye, qui est élu meilleur gardien, et Camara et Cheikh Tidiane Thiam, meilleur buteur, et Momo Camara qui revient sur le podium. C'est le MVP du tournoi, le capitaine des Léon Stars. Malick Daf, vous étiez le coach de cette équipe des U20. Vous êtes champion d'Afrique. Certainement, vous avez pu regarder le parcours de nos Lionceaux au Libéria. Comment vous trouvez leur performance? Bien sûr, surtout qu'il y a 2 rescapés. Mamour, qui a été élu même l'année où j'étais sacré en 2023 avec, en Mauritanie, c'est le meilleur gardien du tournoi. Il est encore élu pour une deuxième fois meilleur gardien du tournoi. Il y a aussi Mamadou Nying. Le capitaine Mamadou Nying, qui est dans ce groupe. Moi, il faut féliciter l'excellent travail que Seyni Salou est en train de faire avec les U20. J'ai suivi ce tournoi jusqu'à la fin. Je pense que ça a été un très bon tournoi avec un très bon niveau, où les Sénégalais ont dominé largement. Je pense qu'ils méritent largement de remporter ce trophée. Parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il y a une belle équipe qui est en place, parce qui a été bien construite techniquement, tactiquement, une équipe joueuse qui joue bien au ballon, une équipe qui marque des buts, qui encaisse peu. Je pense que c'est la logique qui a été respectée. En tout cas, Seyni Salou est en train de faire un bon travail. Je le félicite. Je félicite tout son staff, le président de la fédération, M. Augustin Senghor, et tout le commerce et tout ce qui entoure le football, les peuples sénégalais. Mais comme on dit, je lui souhaite encore d'autres trophées pour la suite des autres compétitions qui vont venir, parce que comme on dit, on est qualifié à la CAN. Après, il faut retourner au travail et préparer les autres échéances
Parce que depuis quelques années, quand même, le football sénégalais, surtout la petite catégorie, est en progrès. Absolument. Donc on n'a plus le droit à l'erreur, surtout qu'il y a un potentiel de jour énorme ici dans ce pays. Donc c'est bien, on est dans la bonne voie. Maintenant, il faut lui souhaiter bonne chance et que tout le monde soit avec lui et l'aider à pousser et les accompagner pour réussir encore les autres compétitions, Inch'Allah. Normalement, Serigne Saliou Dia doit intervenir en direct dans cette émission, mais la bande passante est un peu faible. Mais moi, du côté de Monrovia. moi, je parle avec lui tout le temps. Hein. Ouais. Ah, ça, c'est bien. Nous, vous avez échangé parce que tu sais, quand on était au Cameroun, on était à la supervision. On dormait dans un même hôtel, dans la même chambre. Un mois, on l'a pensé ensemble. Il fait partie des entraîneurs avec qui nous partageons beaucoup. Même quand il était au Libéria, même à la fin des matchs, il m'a appelé la nuit, on a discuté. C'est un ami quand même, c'est quelqu'un qui m'est très proche. On discute, on échange, on partage beaucoup. Vraiment, il y a une fois qu'on était parti en Coupe d'Afrique, où le Sénégal avait remporté la Coupe d'Afrique. On est revenu ici, je lui ai dit que, boy, l'équipe a gagné, nous, dans notre catégorie. Il faut qu'on se concentre et on gagne. Et je pense que ce que j'avais dit, yàlla nga koy def. Donc maa ngi am mbégte di am contentement parce que li fierté la. parce que du man rek man gagné naa mais sama morom yi nekkoon ci gannaaw ak ñi ma àndaloon ñoom ñëpp ñu ngi góorgóorlu ñu ngi gagné donc loolu sant yàlla loolu day wane rek ça prouve que le Sénégal a d'excellents coachs ici. am na coach yoo xam ne ñu ngi fi xarañ nañu. yooyu tax nit ñi gën leen bàyyi xel gën leen jàppale ci liggéey bi. parce que football bi bu doxee rek yu bëri mun na avancer mun na dox te yu mun na nëbb yu bëri tamit. et je pense que dañuy sant yàlla parce que aussi on a aussi des gens qui aiment le football et que le peuple sénégalais aussi aime ce football. Donc dans le wax nañu am humilité ñu liggéey l'union tout le monde ensemble inchallah pour la continuité et les résultats qui vont suivre inchallah. Merci. Vous avez fait preuve de générosité et de solidarité, c'est important. Tout cela, c'est pour le Sénégal. Fatoumata Savané, vous avez suivi ces Liosso du début jusqu'à la fin de la compétition. C'est un parcours sans faute. Hein? Oui, un parcours sans faute. Ils n'ont pas fait de défaite, ils n'ont pas concédé de défaite. Juste un match nul face à la Gambie, c'était 2 buts partout. Ils ont quand même marqué 8 buts. Ils n'en ont encaissé que 2 pour dire que c'était également la meilleure attaque, mais aussi la meilleure défense. Et qu'aujourd'hui, ce trophée, on peut le dire, hein, c'est un hommage à des jeunes qui ont perdu leurs parents. Ibrahima Dia, qui a perdu sa mère, voilà. Et puis Omar Sarr, qui a perdu également son papa, mais qui était là dans le groupe, mais qui était concentré avec tout le monde et puis essayer de décrocher ce trophée et le dédier à leurs défunts parents. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des enfants, ou bien des jeunes, mais des jeunes avec un mental d'acier. Et on peut le leur concéder et puis prier pour le repos de l'âme de leurs parents et leur dire tout simplement bravo. Ce n'est pas évident au plan mental, surtout pour Ibrahima Dia Paoletta. Il nous marque un superbe but, alors que 48 heures auparavant, sa maman est décédé alors qu'il était en pleine compétition. Pour le coach aussi, j'imagine que ce n'était pas évident de gérer ces 2 cas de décès en pleine compétition. Ah oui, et certainement le coach s'est substitué en préparateur psychologique mental pour pouvoir utiliser ces jeunes-là et avoir ce résultat. Et puis, oui, Momo, parce que tout simplement, c'est ça le haut niveau. Et il a joué avec, tout en comprenant l'esprit du haut niveau. Et ça l'a certainement boosté, ça l'a poussé à se surpasser pour pouvoir donner au Sénégal cette belle victoire. Et juste dire que le tournoi IFOA, c'est une belle prestation, parcours sans faute. Et 2 buts encaissés, meilleure défense, meilleure attaque. Moi, je dis que excellent, félicitations, mais il faut que les autorités comprennent aussi que ça, c'était juste le match d'entraînement pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut les accompagner, comme l'a dit Malik, les accompagner, soutenir l'entraîneur, aider les jeunes à décrocher, encore une fois, cette Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Ouais, je ne sais pas si Serigne Saliou Dia est en direct de Monrovia. S'il n'est pas en place, on va continuer le déroulé de cette émission. On va rester sur le football avec la qualification du Jaraaf de Dakar en phase de poule de la Coupe CAF. C'est le prétexte de l'invitation de Malik Daf. Coach, c'est une très belle performance, 3 ans après la dernière qualif du Jaraaf en phase de poule. Cette fois-ci, qu'est-ce qui vous a permis de relever ce défi? D'abord, je rends grâce à Dieu, comme toujours. Je pense que ce n'est pas gagné d'avance parce que, comme on dit, ce n'est jamais facile. Avec tout ce que nous connaissons ici au Sénégal, après chaque année, il y a des meilleurs joueurs qui partent.
c'est difficile de les retenir. Donc ça, c'est déjà difficile. Parce que moi, je suis venu l'année passée où j'avais construit une belle équipe. Mais après, 2 de mes meilleurs joueurs, c'était parti. Soane, le meilleur défenseur, et Emeteneng, le meilleur joueur du championnat. Donc, ce n'était pas évident, mais quand même, avec aussi les efforts consentis par le président Chersek, qui n'a pas ménagé les moyens pour nous mettre dans d'excellentes conditions de travail. On a allé recruter de très bons joueurs, avec Youssou Diallo aussi. Nous avons fait un excellent travail en recrutant de très bons joueurs. J'ai un groupe très étoffé, avec des joueurs de qualité. Bon, ça m'a permis aussi de faire un bon travail foncier, où le président encore a sorti des moyens pour me mettre dans d'excellentes conditions, où j'ai pris le temps de bien travailler avec mon staff et tout le monde, avec le directeur sportif Cheikba. Nous avons travaillé en équipe, en convivial. Puis vraiment, on a préparé bien, sans avoir des matchs amicaux, parce que le championnat n'avait pas encore démarré. Donc c'était difficile de trouver des matchs. Mais on a essayé de trouver des raccourcis, en essayant de jouer entre nous, parfois de chercher des petites oppositions. Mais alhamdoulilah, Dieu a fait que ça n'a pas été facile. Parce que déjà, en connaissant les équipes ivoiriennes, c'est des équipes qui sont difficiles à jouer. C'est des équipes des championnats qui, à un moment donné, avec leur football, le pays qui ont remporté la Coupe d'Afrique. Ils avaient qualifié 4 équipes déjà avec les moyens de bord qu'ils ont. On savait que ce n'est pas gagné d'avance. Mais quand même, avec beaucoup d'humilité et le travail et le soutien du peuple sénégalais, le soutien de vous-même, les journalistes et tout le monde, je pense qu'on y est arrivé. Comme on dit, c'est un début, rien n'est encore fait. On est dans les phases de poule. Il faut se reconcentrer, avoir de l'humilité, continuer à travailler. Pour moi, ce n'est pas seulement aller dans les phases de poule ensuite. Ouais. Pour moi, ce n'est pas important. Ouais, coach, on reviendra à vous. On fait signe que Serigne Saliou Dia est en direct. La connexion est maintenant bonne à Monrovia. Coach, bonsoir. Bonsoir, Ibrahim. Vous êtes actuellement à Monrovia après cette belle victoire en finale du tournoi de l'IFOA. Dites-nous, quelle est l'ambiance au sein du groupe après que les Lions ont remporté ce trophée devant la Sierra Leone? Comment vous avez fêté cette victoire? Je pense qu'on a... Bon, d'abord, permettez-moi de saluer les invités, de saluer aussi les téléspectateurs qui sont en train de vous suivre. On l'a fêté de façon mitigée, parce que tout le monde est au courant qu'on a eu des pertes. Il y a Pauletta qui a perdu sa maman le vendredi, et on devait jouer le samedi. Bien avant, il y a Omar Sarr aussi qui avait perdu son père. Voilà, donc c'était des événements très douloureux. Donc il fallait... C'est vrai, on était très contents parce que je pense que c'était l'objectif quand on venait ici, de conserver le titre que mon ami Malik Daf nous avait octroyé. Et voilà, ça devait passer par une haute lutte, par une résilience, parce que ce n'était pas évident. Des garçons qui perdent leurs parents qui doivent jouer une finale, donc c'était très compliqué. Mais on a eu à s'inspirer un peu de ces événements, voilà, de ces événements pour essayer d'honorer un peu la mémoire de leurs parents. Comment vous avez géré ces 2 cas de décès? J'imagine que ça a été difficile pour vous. Ça a été très difficile, hein, mais je pense, c'est des garçons, il fallait parler avec eux, il fallait leur montrer encore une fois qu'avant tout on est des croyants. Qu'avant tout que l'essentiel que le décès de leurs parents les a trouvés en mission. Je pense qu'il n'y a pas plus noble que mission qu'elle de défendre le pays, les couleurs de son pays. Et plus souvent que le décès, quel que soit alpha, le décès viendra toujours. Mais l'essentiel c'est que ça trouve dans de bonnes choses. Donc, ils ont pris ça avec philosophie. Après, on les a montré que ce qu'ils doivent faire, c'est d'honorer un peu la mémoire de leurs parents, comment continuer à travailler très dur. Et là, on a mobilisé dans ce sens tout le groupe. Voilà, et eux tous, ils étaient prêts vraiment à se battre pour ses enfants, à se battre pour ses jeunes, à se battre pour la mémoire de ses parents. Coach, je vous laisse avec Fatoumata Savané. Elle a une question pour vous. Oui, coach, vous avez... Félicitations d'abord. En tout cas, vous avez eu à jouer que des derbies. Hein? C'était avec la Gambie, c'était avec la Guinée, c'était avec le Mali. Alors, quel a été le discours pour vos joueurs? Mais très compliqué. Hein. Comme tu dis, je pense qu'on a joué des matchs extrêmement... Tous les matchs étaient presque des finales. Donc, il nous fallait psychologiquement qu'on soit prêt. Et je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont. C'était l'objectif qui était là, c'est de se qualifier d'abord à la Coupe d'Afrique. Et pourquoi pas, en plus, d'aller, comment ça s'appelle encore, d'aller, de garder le trophée que mon ami Malik Daf nous avait octroyé. Et je pense que ces objectifs ont fait qu'on était mobilisés pour l'atteindre de ça. Voilà, on était très bien préparés sur le plan de mental, sur le plan de l'esprit. Parce qu'un début, comme on dit, hein, ça ne se joue pas. Voilà, ça se joue au mental. Donc, on a eu à mobiliser ces garçons. Donc, heureusement, on avait eu 2 garçons qui avaient déjà fait la dernière IFOA et les U17 avec qui j'ai un peu travaillé. Donc, c'est des garçons vraiment qui sont
conscients, encore une fois, de la mission qui nous attendait. Et je pense qu'ils se sont battus, ils se sont donnés corps et âme pour venir à bout de ces défis. Contre la Gambie, ça c'est très compliqué. Un match facile, on contrôle le match. Après ça se renverse en 7 minutes, on prend 2 buts. Mais on a eu ces ressources nécessaires pour égaliser et pour garder la première place du groupe. Koumba, une question pour le coach? Oui, Serigne Saliou, bonsoir et félicitations. Moi, je voulais savoir, Bonsoir, vous avez fait presque un parcours sans faute avec un seul match nul. Quel est le match qui a été le plus difficile pour Serigne Saliou Dia? Je pense que le match qui a été le plus difficile, c'est le match contre la Guinée. Parce qu'à l'issue de ce match, quelqu'un devait se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Et je pense que nous, on ne pouvait pas imaginer, après ce qu'avait fait Malick Daf, on ne pouvait pas imaginer une Coupe d'Afrique sans le Sénégal qui était détenteur de ce trophée. Donc c'est un match où on était obligé d'être très patient, où on était obligé, encore une fois, d'amener l'adversaire à l'usure. Et c'est ce qui a fait qu'on a marqué les 2 buts presque en fin de temps. Ça a été un match très difficile parce qu'on avait une très belle équipe de la Guinée. Mais en face, nous, on avait cette envie d'aller au-delà. On avait cette envie d'aller en Coupe d'Afrique et ça devait passer par ce match. Ouais. Coach, le Sénégal a gagné ce tournoi de l'UFOA. On sait que la Coupe d'Afrique est en ligne de mire. Quel sera l'objectif de Serigne Saliou Dia et de son groupe au Maroc? D'abord, ce sera de se qualifier à la Coupe du Monde. Et je pense que pour ça, il faudra être parmi les 4 premiers. Parce qu'on a des générations de footballeurs qui ont besoin de compétir dans ces différentes zones. Voilà, pour en fait continuer à avoir cette expérience sur le plan international. Parce que nous, notre objectif, nous, en tant qu'entraîneurs des équipes jeunes, c'est de donner plus tard à l'équipe A, à l'équipe U23, des jeunes voilà, qui connaissent très bien le haut niveau, qui ont beaucoup d'expérience par rapport à ça. C'est pour cela que toutes les compétitions vont être les bienvenues pour eux. Et ça doit passer pour le temps à continuer à se qualifier dans ces différentes équipes qui vont arriver. Et une fois à la finale, je pense que nous, on a le prophète. On pourra se permettre, par exemple, d'avoir des objectifs plus loin. Ouais. Avant de se quitter, votre ami Malick Daf a peut-être une question pour vous. Coach, allez-y. Allez-y, coach. Non, moi, je n'ai pas de questions, mais je voudrais féliciter. Quoi. Ouais. Mom xamna yalla xamna parce que nous vraiment on est de vrais amis mom duñu réro ci dara dañuy waxtaan quoi on partage beaucoup de choses ensemble suma xarit la mom ki suma xarit la waaw loolu daal moo am te dama koy dëggal wax ko ñëpp a dégg ko moom am na loo xam ne ma diggante ak moom la nit koo fa naan 1 mois dem guerre loolu yombul ñu ànd di dem ci voyage yoo xam ne parfois ci ay conditions difficiles parce que lim bi fu ñu nekkoon fa la rebelle yi nekkoon on vivait des choses difficiles on a vécu tout ça ba yàlla def Sénégal gagné CAN bi man ak moom ñu doon tëdd di yeewu tey jii bu nekkee ci lii tey damay am contentement mbégte parce que dëgg nekk nañ ci nekk ma wax ko sama rak gars yi gagné na ñun dañu war a gagné loolu mooy dëgg tey jii mu ngi ne yàlla ngi def loolu dëgg rek mooy dëgg yàlla ñëw na kon di ko ñaanal fi mu jëm yàlla gën a yombal yoon bi incha allah mu def am nga plein de succès incha allah. Coach, merci. Merci. Bon, laisse-moi remercier mon ami Malick Daf. Ouais. C'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de choses. Même s'il m'avait laissé un leg très lourd, champion UFOA, champion d'Afrique, voilà, il va falloir encore une fois qu'il me lance ces prières-là, comme ça qu'on puisse continuer tranquillement. Mais c'est un travail, je suis très content pour lui avec le Jaraaf. Il a fini de montrer ses preuves en équipe nationale et là, avec les clubs. Je pense que le Sénégal en a besoin d'amener ses clubs dans les phases de poule. Pourquoi pas gagner? Je pense que Malick il a la capacité pour faire ça. C'est quelqu'un qui a un très bon mental, c'est quelqu'un voilà, très rigoureux dans le travail. On le souhaite vraiment, c'est tout le mal que le souhaite voilà, de gagner cette Coupe d'Afrique. Merci, copain. Merci, coach. Merci, copain. Bonne soirée à Monrovia. L'équipe est attendue demain à l'aéroport Blaise Diagne de Diass aux environs de 15 heures. Faites un bon voyage. Présent, certainement, vous suivez les résultats du Sénégal dans les petites catégories depuis quelques années. Oui, comme je les suis. Et permettez-moi de féliciter le coach sénégalais qui vient de quitter Serigne Saliou Dia. Également féliciter son aîné, qui a légué, n'est-ce pas, un lourd. Donc, mais aussi Malick Daf. Alors, ça, c'est rassurant. Quand on gagne en petite catégorie, on a de beaux jours devant nous. Et c'est ça parfois qui fait réfléchir plusieurs fois, n'est-ce pas, les sportifs et les footballeurs sénégalais. On ne peut pas gagner en bas et ne pas gagner en haut. Parce que quand on a de bonnes jeunes, on doit évidemment avoir, n'est-ce pas, de bonnes récoltes.
Alors, voilà, n'est-ce pas, la petite catégorie. Et merci beaucoup d'avoir gagné. Merci, M. D'avoir édité, n'est-ce pas, l'aigle de Malik. Ouais. Et nous osons espérer que l'année prochaine, ou bien dans quelques années, ce sera encore comme ça. Ouais. Et en U17, certainement, ce sera comme ça. Merci. En U20, U23, etc., etc. Et maintenant, rapportons-nous, n'est-ce pas, la Coupe d'Afrique. Inch'Allah. En tout cas, nous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup. On reviendra à vous dans quelques instants. Malik aussi va parler de nouveau du Jaraaf, mais on va progresser un peu dans le déroulé de l'émission avec cette finale de la Coupe du Sénégal de beach soccer remportée par Ngor Almadi, le club Ngor Almadi devant le club Vision Sport de Ouakam. C'était hier. Score 3-2. Les Ngorois ont réalisé le doublé Coupe Championnat. La finale a eu lieu à la place de Djamalai et Fatoumata Savané y était pour vous. Le club Ngor Almadi réalise le doublé après avoir remporté le championnat. Les Ngorois remettent le couvert et s'adjugent la Coupe du Sénégal. Les coéquipiers d'Amar Samb ont battu leurs adversaires du club Vision Sport de Ouakam 3-2. C'est d'ailleurs lui qui ouvre le score dès la 2e minute de jeu. Au 2e tiers-temps, les Ouakamois portés par leur gardien Alseni Ndiaye vont égaliser sur une passe de Babacar Sow. Ablaye Sène trompe Ousseynou Faye et remet les pendules à l'heure. Le 3e tiers-temps sera âprement disputé. Le club de Ngor, avec ses 5 internationaux, va corser le score. Et du côté des visionnaires, ils réussissent à égaliser une nouvelle fois. Dans les 3 minutes de prolongation, le gardien Ousseynou Faye surprend son aîné Alseni Ndiaye et marque le but de la victoire. Avec 2 cartons jaunes, l'international sénégalais Alseni est expulsé à quelques minutes de la fin de la rencontre. On a vu le doublé, on a joué un championnat sans encaisser. Non, on a joué un championnat sans défaite. On a joué presque 14 matchs sans défaite. Donc, bon, bravo à mes joueurs et le staff et tout. Surtout le président, mention spéciale. Des joueurs de l'équipe nationale, ce sont les joueurs du championnat. Et nous avons réfléchi l'année prochaine. Nous allons un championnat de Ligue 1, de D1 et D2. D1 avec 8 équipes pour les meilleures équipes. Si vous regardez ce match-là, vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est 2 équipes qui sont très proches. Une consécration de Ngor Almadi rendue plus belle par ses distinctions individuelles. Ousseynou Faye est le meilleur gardien de la saison et Mamour Diagne est désigné meilleur joueur de la finale. Fatoumata Savané, Ngor a été très fort en cette saison. Oui, Ngor est vraiment sur le beach soccer, bien installé en tout cas, avec ce doublé championnat et Coupe du Sénégal. Mais les Ngorois sont réguliers déjà en championnat. À chaque championnat, ils sont là. Déjà, ça, c'est un travail de fond. Et d'autant plus qu'ils ont des internationaux qui sont dans l'équipe nationale. Le grand gardien, Alseni Ndiaye. Mais Alseni, il était du côté de Ouakam. Ouais. Mais malheureusement, et il n'était pas vraiment dans son assiette. Et puis dès le début, dès le début de la rencontre, il était comme énervé. Donc du coup, il a parlé une fois mal à l'arbitre. On lui a donné un jaune. Voilà. Exactement. À la fin de la partie, il a encore fait parler donc des incohésions, disons, de l'arbitre. Et encore une fois, un carton jaune. Mais je pense que dans tout ça, il avait trop envie de gagner. Et comme le disait Ngala, il n'avait pas envie d'aller en équipe nationale, qu'on le chahute pour lui dire que tu as perdu la finale de la Coupe. Mais c'est ainsi le sport. Il faut savoir perdre et être donc fair play. Je pense qu'aujourd'hui, c'est son jeune frère, Ousseynou Faye, qui est quand même le 2e gardien de l'équipe nationale également et qui a gagné. Et je pense que tout ça, c'est pour le Sénégal et qu'il faut accepter. En tout cas, pour Ngor Almadi, on les félicite. Également, c'est le club de Mamadou Diallo qui a en charge. Saïbani. Voilà, Saïbani, qui est le président de ce club donc, de beach soccer. Après avoir été entraîneur, là, il gère un club et aujourd'hui, ils ont réalisé un doublé. Je pense qu'on peut également le féliciter. À présent, les réactions, celles du directeur technique national, Mayacine Mar, et de Badara Wad, c'est le président de Vision, du club Vision Sport de Ouakam. Notre club est un club fagnon et c'est le premier club d'ailleurs de beach soccer et de futsal au Sénégal. Et il a montré une bonne vitrine et un bon itinéraire à tous les clubs du Sénégal qui se sont reconvertis même en beach soccer, d'autres aussi en futsaleurs. Nous, on est très satisfaits du résultat. D'ailleurs, il n'y a pas de perte, c'est entre Ngor et Ouakam. Notre maire, M. Aziz Gueye,
vient de le dire, qui nous a fait un soutien de taille. Et il vient de le dire qu'on est des frères. Donc Mamadou Diallo, il a été entraîneur et il a été joueur aussi de Vision Sport. Aujourd'hui, il a fait un club fagnon, un club qui a montré ses compétences ici. Et je pense que cela va dans le sens de ce que nous voulons du Beach Soccer aujourd'hui, qui est de le développer davantage. On pense aujourd'hui vers la mise en place d'une équipe nationale de jeunes, de U20. Parce qu'on y travaille avec Chita pour un plan stratégique de développement du beach soccer. Parce que ça, c'est important. Il ne faut pas qu'on s'arrête à l'équipe nationale et au championnat. Il faut qu'on essaie de faire également comme on fait en football à 11. C'est-à-dire descendre au niveau donc, des équipes nationales de jeunes, en U20, en U17, mais également aussi mailler également aussi tout le Sénégal. Parce qu'il n'est pas dit seulement que si tu n'as pas la plage, tu joues au beach soccer. Non. Le beach soccer peut se jouer même à l'intérieur du Sénégal où il n'y a pas de plage. C'est un un jeu de sable. Et le sable, on le trouve partout. Donc, on est en train de travailler sur ça. Et je pense que, en tout cas, pour l'année 2025, ce sera vraiment la mise en place de plan stratégique de développement du beach soccer. Badara Wade et Maya Sidmar étaient au micro de Fatoumata Savané. Une autre réaction, celle de l'entraîneur national Ngala Silla, qui prépare en ce moment la Coupe d'Afrique de beach soccer. C'est dans 18 jours à Hurghada en Égypte et le Sénégal va défendre son titre en terre égyptienne. On écoute Ngala Silla. Il nous reste beaucoup de moments quand même de préparation. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va jouer avec la Guinée de matchs amicaux parce qu'il y a des choses qu'on a préparées et après on verra. Et après, voilà, il y aura encore 2 semaines pour évaluer le travail, pour continuer parce qu'un travail n'est jamais parfait. Même si tu gagnes cette fois la Coupe d'Afrique, le Sénégal est attendu. On sait que l'hégémonie voilà, est toujours là. Donc, toutes les équipes veulent nous battre, mais c'est à nous de se préparer mentalement et après, voilà, être prêt sur tous les côtés. Ouais, ça va être difficile en Égypte, mais Ngala Silla qui revient du Maroc. Ouais. Il était au Maroc, il est rentré au pays il y a quelques mois. Et le défi à relever, c'est de garder ce titre au moment où d'autres pays progressent énormément en beach soccer. C'est vrai, la Mauritanie, le Mozambique, des pays qui progressent, mais quand même le Sénégal veut rester au sommet et je pense qu'il y a de la bonne graine comme on vient de le voir dans les championnats et ce sont de grands joueurs. Par exemple, Ousseynou Faye, moi j'en vois le futur gardien du Sénégal après Alseni, il était à tous les bons coups hier pour garder ses cages donc inviolées, même s'il a quand même encaissé 2 buts. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin de rester au sommet et je suis sûre que les spécialistes du beach travaillent sur ça. Ouais. Maintenant, on en revient au Djaraf avec le coach Malik Daf. Les Verts et Blancs de la Médina sont qualifiés en phase de poule et le tirage au sort, c'est le 7 octobre prochain, lundi prochain. Comment vous voyez cette seconde phase-là? Quel sera l'objectif du Djaraf en phase de poule? D'abord, avec humilité, mais avec aussi ambition. Ouais. Je pense que, comme tout un chacun, on va jouer les matchs les uns après les autres, on va se concentrer, mais on va aller le plus loin possible. Ouais. Pour moi, il y a de la place parce que déjà, maintenant, il n'y a pas de différence entre les clubs. Il n'y a pas une grande différence entre les clubs parce que vous voyez que le football a beaucoup évolué, comme tous les pays quand même travaillent. Comme l'a dit tout à l'heure, pendant que la Mauritanie progresse sur le beach soccer, il y a aussi les Sénégalais qui progressent dans les clubs. C'est comme ça parce que nous avons gagné des clubs forts, comme des équipes qui ont les moyens, des infrastructures. Une équipe d'académie comme Racing Club d'Abidjan. Je pense qu'on a gagné 3-0 dans un match de compétition. Ce n'est pas facile. Ouais. Donc on a gagné avec la manière en jouant à 10 contre 11. On a tenu la baraque, on les a tenus en échec. On a même failli faire le hold-up dans les dernières minutes. Et je pense que ça vous dit qu'il y a de la place. On a un bon groupe, mais il faut avoir de l'humilité. Comme on dit, on ne décrète jamais une victoire, mais c'est dans le travail qu'on peut y parvenir. Il faut rester calme, serein, il faut étudier les adversaires, il faut préparer les matchs. Et Inch'Allah, ça nous permettra même, avec le début du championnat qui va jouer le 19, d'être beaucoup plus compétitif. Parce que même si on a gagné, quand même, ça a manqué quand même un peu. Parce que tu vois, à la fin des matchs, les gosses sont un peu émoussés. Heureusement que nous, on résume nos matchs à la première période. Après, en deuxième période, on arrive à gérer tout ça. C'était important parce qu'il fallait jouer avec beaucoup d'intelligence. Mais comme on dit, je pense qu'on va essayer d'apporter les correctifs, être humble, avoir de l'humilité et travailler. Inch'Allah, qui connaît Malik, il est ambitieux. Mais comme on dit, on ne décrète jamais une victoire. On laisse tout ça pour la grâce de Dieu. Mais Inch'Allah, on veut aller le plus loin possible. Et Inch'Allah, on le fera. Inch'Allah, pour la grâce de Dieu. Est-ce que l'effectif sera renforcé en vue de cette phase de poule?
Et déjà, on a un effectif pléthorique parce que déjà, on a eu 20 recrues cette année. 20? Oui, 20 recrues cette année. L'équipe est bien en place, et les recrues sont bien. Mais comme on dit, il y a la concurrence, les scènes. Mais elle est là. Mais aussi, si on voit d'autres, parce qu'actuellement, on est en train de voir par-ci, par-là pour essayer de renforcer. Mais comme on dit, c'est des choses qu'on va aller tout doucement pour essayer d'avoir plus aussi, parce que déjà, il y a un bon groupe qui est là. La preuve, les matchs qu'on a joués, l'équipe a marqué 7 buts. On n'a rien encaissé, donc ça dit qu'il y a un potentiel énorme. Mais quand même, malgré tout ça, il y a des choses à renforcer dans quelques secteurs. On est en train de discuter, d'échanger. On est dedans et je pense qu'Inch'Allah, avant la compétition, Inch'Allah, on aura 1 ou 2 jours de plus pour essayer de renforcer et d'être meilleur encore dans les autres compétitions à venir. Koumba, une question pour le coach? Oui, moi, c'est par rapport à la préparation. C'est vrai, le championnat va bientôt démarrer. Est-ce que vous avez dans vos plans l'idée de vous frotter aux meilleurs africains pour pouvoir atteindre l'objectif? Si on sait que le Jaraaf, lors de sa dernière participation, s'était arrêté au stade des quarts de finale. Oui, j'étais là parce que je pense que on est allé gagner San Pedro à Abidjan. J'étais là, c'est moi qui avais dirigé l'équipe. Mais comme je dis, moi je pense que, comme je dis, le plus important c'est de jouer le championnat sénégalais, qui est un championnat difficile, où nous aurons des matchs difficiles, où il y a le nivellement des valeurs, toutes les équipes se valent. Parce que je pense que quand même aller en compétition sans des matchs, c'était difficile. Mais on a pu négocier ça en trouvant des raccourcis, peut-être avoir des adversaires de taille. C'est important, mais si on ne l'a pas, on peut se rivaliser, on peut se frotter des meilleurs ici et jouer un bon championnat, essayer d'être constant, continuer à perforer, à améliorer les secteurs. Et je pense que pour être mieux armé, pour moi, le plus important, c'est nous-mêmes, en ce que nous faisons, en croyance, et ce que nous allons mettre en place. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller le plus possible. Tu connais Malik? Tu connais Malik? Oui, bien sûr. Est-ce que je dois le dire? Qui est Malik? Depuis longtemps, on a travaillé ensemble. Oui, tout à fait. Donc, tu connais Malik? Malik Daf, coach Dubaï. victoire. Non, c'est derrière le Et je pense que tamit lolu, si c'est mon dirigeant, parce que Cheikh Ahmed Tidiane Seck, ku xam ni il a tout fait pour ce football. Donc dafa nekkoon jour pare nekk dirigeant. Vraiment mu participer activement ci progression ak réussite football. Vraiment donc Cheikh kii tamit Youssou Diall vice-président tamit ko xam ni ci football bi parce que ñooñu ay dirigeants yu mag lañu parce que ñu ngi ci équipe A bi di voyage di dem vivre ay compétitions yu mag. Loolu tamit expérience da nga am Cheikh Sidiba. Ku xam ci football nga xamee mu def preuve ci football. Chaque jour mu ngi toog ci yéen xam nga ne football rek lay wax. Dama ko forcer loxo bi xëcc ko dugal ko ci terrain bi. Muy wax ma koy jox défenseur yi muy liggéey. Ma implique ko bu baax ci li ñuy def. Donc c'est ça quoi parce que c'est nous c'est le football, on a besoin de tout le monde. Ñu ci mën a impliqué wu jàpp pour travailler dans l'union pour jéem a améliorer performance. Je pense que recrue yi ñu jël en fait dama gis ñu jël kenn koo xam ne Lettonie la nekkoon muy Omar Sow tey jii Ousmane Sow tey jii moom lañ mujjee jël milieu la est-ce que da nga soxla renforcer loolu bala ngay dem ci compétition africaine? waaw xam nga booy dem ci compétition nekk ci ay 4 tableaux pour man effectivement nu mu gën a ayaatoo mu gën la dimbali. Parce que parfois da ngay dem ci ay voyages dans des contextes difficiles ci ay dëkk yoo xam ne da ngay dem voyager vendredi pour nga ñëw nga am problème vol ngay ñëw ay mercredi nga war a jouer championnat le samedi. Tukki Afrique dafa métti donc soo sóoraale wul loolu souvent d'habitude équipe yi daan dem Afrique bu ñëwee da nga gis ñu jouer maintien parce que d'habitude gestion boobu lañ dul def mais je pense que nit ñi bu ñu xalaatee rek ñu xool aussi nu ñu gérer loolu mun nañ dimbali bu ñu demee voyage yi ñu am benn groupe boo xam ne dinañ toog fii liggéey am ku leen téye tàngat leen xam nga je pense que loolu solution la pour que bu ñu ñëwee fekk ci loolu peut-être bu mënee ñoo ñëpp duñu jouer mais di nga si jël ñi nga xam ne yaakaar nga ni ñooñu war nañu mën accompagner ñu fi ñu xool nu ñuy acclimater yooyu yëpp pour gérer ko loolu c'est important quoi loolu mu ngi ci waaw loolu la quoi moo tax ñu yaatal effectivement ça c'est de la stratégie ça c'est de la stratégie le rectangle vert va céder un tout petit peu la place à l'arène sénégalaise. Le président du CNGL, Birassène, est là pour nous parler du toilettage des textes de la structure. Président, qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue de ces travaux? Merci, beaucoup de choses. On peut retenir beaucoup de choses. D'abord, il y a le statut de l'entraîneur qui vient d'être, n'est-ce pas, mis en place parce qu'auparavant, nos entraîneurs n'avaient pas de statut. Mais présentement, ils l'ont, et bien heureusement, parce que vous savez, la lutte sénégalaise, elle est là, en tant que sport de chez nous, qui n'a pas été codifié, et il va falloir qu'à chaque année, qu'on essaie d'améliorer, n'est-ce pas, nos textes. Comme les gens parlent beaucoup d'argent, il y a également la partie financière
Ouais, voilà, les gens ont vraiment pensé à réduire, n'est-ce pas, le coût de la réclamation qui va passer maintenant de 25 000 à 15 000 francs. Oui. Pour ça, c'est pour évidemment pour les combats espoirs, pour les lutteurs espoirs, et également en lutte simple de 25 000 à 15 000 francs. Alors, il y a également le passage comment ça s'appelle, de 10 minutes à 5 minutes pour certains combats. Le temps de préparation également qui est réduit. Le temps, n'est-ce pas, dans l'enceinte qui est également réduit. Parce qu'il faut qu'on parvienne à maîtriser le temps. Ah, c'est le gros problème de la lutte. Parce que, comme cela se fait au niveau de nos cousins du football, coup d'envoi à telle heure. Les combats qui démarrent à 22h30. Maintenant c'est ça. Non, ça c'est terminé maintenant. Le combat, ça démarre maintenant à 16h45 et le grand combat est sifflé au plus tard à 19h15. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah non, ça c'est maintenant c'est comme ça. Et nous l'avions testé depuis le mois de juin et on l'a réussi jusque-là quand même. Donc maintenant, il fallait mettre ça dans les textes. Et officiellement, c'est ça qui va être, n'est-ce pas, le modus vivendi, n'est-ce pas, lors de la saison prochaine. Bon, il y a beaucoup de changements quand même. Certains changements, c'est pour approfondir et évidemment maintenir certains acquis. Mais il fallait naturellement faire dans le libellé et également essayer de le rendre officiel. En lutte simple, par exemple, il faut que les jeunes s'attendent à des compétitions dans les régions, certes, interrégionales, mais la lutte avec frappe, on va de plus en plus aller à l'officialisation, n'est-ce pas, des combats de lutte au CNG et non, n'est-ce pas, comme ça se passe parfois. Par exemple, aujourd'hui, vous avez entendu parler d'un combat, par exemple, X contre Y, alors que le combat n'est pas encore officialisé au niveau du CNG. Ça, de plus en plus, on va, n'est-ce pas, parvenir à faire des régularisations avant la publication. Avant les face-à-face. Voilà, c'est ça, et surtout avant les face-à-face. Les face-à-face également, comme vous en parlez, ce sera, tous les face-à-face vont prendre fin avant minuit. Parce qu'avant, c'était des face-à-face qui duraient en longueur, jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Maintenant, tous les face-à-face s'arrêtent avant minuit. Alors, vous avez suivi hier, je crois, un face-à-face avant-hier, qui a pris fin à 23h55. Maintenant, par rapport à l'âge des lutteurs, les gens également en ont parlé. Il y a des lutteurs qui sont arrivés jusqu'à 48 ans. Maintenant, on a dit l'âge, c'est 45 ans maximum. Il y a une limite d'âge maintenant. Limite d'âge maintenant, c'est 45 ans. Il y en avait. Il y en avait, mais on avait. Mais après, il y a eu voilà, c'est ça. des changements. Voilà, maintenant, les lutteurs qui ont 45 ans vont aller à la retraite. Voilà, sauf dérogation, n'est-ce pas, du CNG. Et là, on va soumettre à l'athlète à des examens, par exemple ECG, voir le cœur, etc., etc. Il y aura des spécialités qui vont, n'est-ce pas, essayer de voir l'athlète s'il est apte à continuer ou pas. Jusqu'à quel âge? Voilà, jusqu'à 46 ans quand même. Ouais. Une année de plus. Une année, par exemple, une année, n'est-ce pas, supplémentaire. Donc les 45 ans, ce n'est pas de rigueur. Non, c'est de rigueur quand même, il faut le dire, parce que si le lutteur choisit de continuer, il a le droit de demander, n'est-ce pas, une année supplémentaire qui peut lui être, n'est-ce pas, accordée après examen médicaux. Vous ne risquez pas de voir tout le monde demander une dérogation? Non, même pas, ils se connaissent. Ah oui? Ils se connaissent. Ouais, ils se connaissent et également, par exemple, aujourd'hui, dans l'arène, cette année-ci, il y a un seul lutteur qui est dans ce cas-là, par exemple. Ça ne court pas les rues, hein. Ne pensez pas qu'ils sont très nombreux à le faire. Il y en a qui, par exemple, avant la saison, n'est-ce pas, le CNG vous dit clairement que non, monsieur, vraiment, voilà, on est au regret de vous annoncer que vous êtes admis à faire, voilà, n'est-ce pas, vos droits, n'est-ce pas, à aller encadrer les jeunes. Voilà, c'est ça. Et les recours de verdict, ça dure combien de temps maintenant, ou bien vous ne l'avez pas inclus? Bon, en fait, les recours, ça ne dure pas. Dès lors que vous avez 48 heures pour naturellement faire votre recours, quand vous amenez le recours, par exemple, le mercredi c'est étudié,
Et le lundi, c'est homologué. Et on vous donne ça. Alors maintenant également, il y a la VAR qui est là. C'est pourquoi d'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de recours. Parce que beaucoup de contentieux sont réglés par la VAR avant même la fin de la manifestation. Ouais. Bon, maintenant, on a fait nos textes. On va les remettre à l'autorité. On a fait la prévalidation. Maintenant, après lecture et avis de l'autorité, on va faire, n'est-ce pas, la validation et la publication. Il y a beaucoup de plaintes des lutteurs pour ce qui concerne les retenues sur les cachets. C'est ce que j'allais dire. Tout le monde en parle. Qu'est-ce que les textes prévoient dans ce sens? Les textes sont clairs. Il y a ce qu'on appelle les interdits. Alors, si maintenant vous violez les interdits, ou bien un interdit, il y a des interdits, par exemple, on vous dit que quand vous violez tel interdit, c'est 10% du cachet. Pardon, n'est-ce pas, du reliquat. Pas du cachet, mais du reliquat. Alors, vous avez par exemple 10 millions de reliquats à la place de 75 millions. Vous avez 10 millions, je dis à la place, parce que on vous paye par exemple 150 millions. Vous venez au CNG, vous dites que c'est 20 millions. J'ai reçu un reliquat de 10 millions. Il avance 10 millions, pardon. Maintenant, le reliquat est là. Vous déposez les 10 millions. Alors, les 10% sont prélevés sur ces 10 millions-là. Ça fait 1 million. Il y en a, par exemple, quand vous êtes là à enfreindre le règlement, Malick Daf, qui est là, qui voit son poulain, il dit non, prends ton temps. Ça n'encourage pas dans l'application de nos textes et de nos règlements. Et nous savons tous que nous, Sénégalais, nous sommes trop proches de nos poches. Alors, quand vous dites par exemple, vous êtes averti, bon voilà, pour 2 mois, vous avez choisi 6 mois, on dit bouf, voilà, d'autres mots, Félix dire, etc. C'est là seulement qu'on peut taper pour que le lutteur parvienne, n'est-ce pas, à respecter nos règles. Sinon, vous allez voir un lutteur qui va être convoqué, par exemple, à 18h et il viendra à 20h. C'est certain. Mais s'il sait qu'en fait, s'il ne vient pas à l'heure, il y a des coupures, 10 000 francs par minute par endroit, 20 000 francs par minute par endroit, 30 000 francs par minute par endroit, là, vraiment, il va venir. J'ai oublié de dire également que maintenant, alors, on ne va pas laisser le chrono, n'est-ce pas, se dérouler alors qu'on peut arrêter pour, n'est-ce pas, arriver à des forfaits. Ce qu'on n'a jamais vécu, n'est-ce pas, dans la lutte. Il n'y a jamais eu de forfait. À chaque fois, on dit, on laisse passer. Non, maintenant, le maximum, c'est 29 minutes. 29 minutes, n'est-ce pas, vraiment de temps qui est accordé aux lutteurs pour toute la préparation, mais accompagné de pénalités naturellement. À la 30e minute, c'est le forfait. Voilà. Déjà, à la 23e minute, c'est le premier avertissement. 26e minute, c'est le deuxième avertissement. 29e minute, c'est le 3e et dernier avertissement. Et maintenant, forfait. Et maintenant, quand on fait le forfait, le reliquat du lutteur est remis au promoteur. Voilà. Le toilettage des textes de la lutte intervient au moment où la presse annonce l'expiration de votre mandat à la tête de la structure. Êtes-vous sûr de pouvoir continuer la mission à la tête du CNGL dans les jours à venir, dans les semaines à venir? Ce n'est pas évident. Ouais. En fait, mon mandat expire aujourd'hui. Ouais. Contrairement à ce que certains avaient fait avaler aux Sénégalais. Ouais. C'est aujourd'hui, le 30 septembre. Ouais. Je remercie Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture qui m'a fait confiance en me laissant, n'est-ce pas, gérer le national sénégalais. Ceci étant, vous savez, le Sénégal est un pays de lutte où il y a beaucoup de techniciens, beaucoup d'administrateurs. Alors, si Madame le ministre voit que les décennies de la lutte peuvent être encore mises entre les mains de Birassène, qui est un Sénégalais, je n'y verrai pas d'inconvénient. Comme également, ça peut se faire, n'est-ce pas, entre les mains, n'est-ce pas, de Sensei Yatma Lo,
ou d'un autre Sénégalais. L'important, c'est que la lutte passe en des mains qui puissent amener la lutte sénégalaise vers des lendemains meilleurs. Mais Bira, Parce excusez-moi, là, vous avez fait combien de mandats? J'ai fait 2 mandats. Même pas, même Et là, plus. vous comptez briguer un 3e? Vous savez, en matière Vous de n'organisez pas d'assemblée générale? Mais, vous savez, ce n'est pas des mandats électifs. Arrêté ministériel. C'est des arrêtés ministériels. Ça, c'est en fait... Mais c'est en fonction de votre envie. En fait, c'est la confiance entre l'autorité qui délègue ses pouvoirs à un Sénégalais. Quelqu'un peut faire 5 mandats, 6 mandats, 7 mandats. Ce n'est pas l'aspect mandat, mais c'est l'efficacité dans le travail que les gens font à la tête des structures. Le sport, ce n'est pas autre chose où on peut compter, n'est-ce pas, les mandats, etc. Non. Le sport, c'est autre chose. C'est une discipline, c'est la confiance, non seulement la confiance, mais également, c'est en fait, c'est un savoir-être, un savoir-faire. Donc, c'est une expérience, une expertise à la fois. Alors, si on dit que tel mandat, il y a des mandats qui durent 1 an, madame, à la place de mandats qui durent, par exemple, 6 ans ou 7 ans quelque part. Moi, je dis que ne raisonnons pas en termes de mandat. Bon, ça, mais en fait, tout ça, c'est l'autorité. L'autorité qui dit, voilà, je proroge votre mandat pour 1 an. Est-ce que c'est déjà fait pour vous? Ou bien pour 4 ans. Comment? Est-ce que c'est déjà fait? Non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Alors, donc, le mandat expire aujourd'hui, j'ai bien dit. Je ne suis pas dans le secret des dieux, c'est vrai. L'autorité est en train, n'est-ce pas, de voir qui, n'est-ce pas, elle va. Le dernier mot revient au ministre des Sports. En tout cas, c'est un dossier qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. On va regarder ce que nos Lions ont fait durant le week-end en Europe et en Arabie Saoudite. Là, c'est le but de Boulaye Dia avec la Lazio-Drome. Il est en pleine forme, hein, Fatoumata Savané, Boulaye Dia. C'est vrai. Boulaye Dia en est à son 5e but en 6 matchs, pour dire tout simplement que l'attaquant sénégalais est en train d'exploser. Et ça, c'est le but de Lamine Camara. Très beau but de Lamine Camara, qui a fait honneur au centenaire donc, de l'AS Monaco ce week-end. C'était un match époustouflant. Voilà. Très beau but. Et là, c'est en Saudi Pro League, en Arabie Saoudite. Le but de Khalidou Koulibaly. Ça, son équipe Al-Hilal qui bat Al-Houloud de 4 buts à 2. On en vient maintenant à la natation. On va faire quelques brasses. Et c'est Koumba Diakhatemar qui va nous amener dans les bassins. Et on revient sur la traversée Dakar-Gorée. Focus ce soir sur les 2 vainqueurs. Chez les hommes, c'est Ousseynou Diop de l'ASFA qui a remporté la course pour la 3e fois d'affilée. Et chez les dames, c'est Neboussi Seba d'Espoir Club Natation. C'est un nouveau club. Koumba Diakhatemar est allé à leur rencontre. Seynabou et Ousseynou, 2 nageurs imbattables en eau libre, la force des vagues n'a en rien réduit leur ardeur pendant la traversée de Dakar-Gorée. Très contente de remporter la course pour moi et pour le CN. J'en suis à ma 16e traversée Dakar-Gorée. Je suis un habitué de la compétition, ce qui fait que je connais très bien le circuit. 3e titre consécutif pour le pensionnaire de l'ASFA, qui a également battu son propre record établi en 2023 avec un chrono d'1 heure 16 minutes. Cette année, il a couvert les 5 km 200 en 1 heure 9. C'est après 2 km de course que j'ai su que j'allais gagner la course. J'ai battu mon propre record en 1 heure et 9 minutes. C'était difficile, mais j'ai tenu bon pour effacer mon record. Ousseynou, sur le plan technique, il a une aisance aquatique parfaite. Tu sais,
ses battements de jambes, ses prises d'appui, hein, l'alignement du corps, la respiration, tous ces détails-là, il les maîtrise. On a travaillé sur ce plan-là. Les appuis, les tractions et les poussées. On le travaille hors de l'eau et même dans l'eau. Parce que pour avoir une bonne glisse, il te faut une bonne force des bras. Contrairement à Ousseynou, Seynabou, elle, a signé sa première victoire à la traversée Dakar-Gorée et pourtant la double championne d'Afrique de triathlon n'était pas parmi les favoris. Non, je ne m'attendais pas à remporter la course. Et en tout cas, moi, je suis vraiment fière de moi de remporter cette course parce que ce n'est pas une course aussi simple que ça. Seynabou, c'est une fille déjà qui voulait arrêter le sport. Donc il y a 5 ans de cela, on a dû la récupérer, parler avec elle doucement pour qu'elle prenne confiance en elle. Et petit à petit, elle a commencé à aimer, à se découvrir. Là, je pense qu'elle a pris confiance en elle et de ce qu'elle est capable de faire. Ousseynou, 25 ans, Seynabou, 19 ans, ont tous les deux grandi dans les bassins. Aujourd'hui, ils affichent le même objectif, affronter les meilleurs en Afrique et même au-delà, ce qui leur permettrait d'améliorer leur performance. Ouais, les deux vainqueurs de la 35e édition Dakar-Gorée, Ousseynou Diop et Seynabou Sisseba, très jeunes. Ils ont du talent parce que pour faire 5 km 200 de Dakar à Gorée, il faut du talent, mais surtout du coffre. Il faut du talent, du coffre, comprendre le circuit, comme l'a dit Ousseynou. Pour une première, ce n'est pas évident de gagner cette course. Ousseynou a fait Dakar-Gorée, comme il l'a dit, 16 fois. Oh. Donc, du coup, il maîtrise le circuit et c'est beaucoup plus facile pour lui par rapport à Seynabou, qui a fait plusieurs fois la traversée, mais Ousseynou capitalise plus d'expérience que Seynabou. Et juste, si tu le permets, Ibrahima, dire que l'ASFA a presque tout raflé. On va revenir à cela. Mais pour Seynabou, elle a gagné la première place et sa sœur, Aminata Sekba, a pris la deuxième place. Et elles sont du même club, ECN, Espoir Club Natation. On a besoin d'en savoir un peu plus sur ce jeune club. Oui, un jeune club né en 2019. Et ce qui est bizarre, c'est que juste après la naissance du club, il y a eu le coronavirus et du coup, ils ont arrêté tout. Ils ont arrêté les compétitions et ils ont repris en 2022. Et là, c'est leur lieu d'entraînement. C'est sur la Corniche Ouest, la plage Cassation. Et ils s'entraînent en pleine mer. Hein. C'est là où ils ont préparé Dakar-Gorée, foot de piscine. L'entraîneur va en pleine mer organiser cela, faire les lignes pour permettre à ces nageurs de s'entraîner aux différents types de nage. Donc, ils se débrouillent avec les moyens du bord. C'est ça, ECN. Et donc, vous les voyez là en crawl ou en brasse ou encore en papillon. Et le coach Sidi Fall qui nous explique tout cela, on l'écoute. Le club en 2019, donc 2020 et 2021 avec le Covid, donc il n'y avait pas de compétition. Donc on a vraiment démarré en 2022. Donc de 2022 à maintenant 2024. Donc on décroche ce titre parmi tant d'autres déjà. Donc ça démontre du travail sérieux qui se fait derrière. Le secret, c'est le travail. Le travail et toujours le travail. Là, vraiment, ça commence à donner beaucoup de satisfaction, non seulement pour la natation, mais aussi pour le triathlon. La piscine olympique est fermée, on n'a plus de piscine pour s'entraîner. Donc cette victoire est encore beaucoup plus importante parce qu'on a préparé la traversée ici même. Ah oui. Ici, on l'a travaillé ici. Tout ça pour dire qu'avec les moyens qu'il faut, avec les infrastructures qu'il faut, on peut aller faire beaucoup mieux. Ah, un club ambitieux. Hein? Oui, ambitieux. Et je disais tout à l'heure, pour la course dames, Seynabou et sa sœur Aminata de l'ECN ont remporté Seynabou est première, Aminata troisième. Mais la course B, c'est-à-dire les 3 km 500, ça a été remporté par un autre nageur du club. Il s'agit de Gorgui Kambé, donc, qui a remporté cette course. Et tout cela, c'est parce que derrière, il y a un gros travail qui est en train d'être fait
par les dirigeants du club, commençant par l'entraîneur lui-même qui a été nageur de CND, Cercle des nageurs de Dakar, Sidi Fall. Et sa spécialité, c'était la brasse. Et il a gagné plusieurs fois le championnat dans sa spécialité, plusieurs fois aussi. Il a gagné aussi comment ça s'appelle, la zone 2, le vice-champion de la zone 2. Il a gagné la médaille d'or au championnat de Côte d'Ivoire, médaille d'argent aux 200 mètres brasse. Donc, c'est après, de 1998 à 2010, il a été nageur et après, il a fait reconversion, on peut dire réussi, comme entraîneur et il s'est mis dans la formation des jeunes et aujourd'hui, ça a donné ses résultats. À présent, on va écouter le président du club, Bokar Gaye. Nous sommes un jeune club, notamment un club de 3 ans, quelque chose comme ça. On avait un projet pour Dakar Gorée et remporter aussi d'autres trophées pour 5 ans. À l'espace de 2 ans, nous nous sommes battus et jour et nuit pour pouvoir, aujourd'hui même, avoir ces résultats-là. Et c'est de très bels résultats, très bons, et on est satisfait de ces résultats. Pour l'instant, on va continuer le travail parce que ECN, c'est un projet par exemple qu'on avait fixé, comme je vous l'ai dit, pour 5 ans. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dérouler le projet petit à petit. Et nous y arrivons, Inch'Allah. Ce soir, on a fait plus ample connaissance avec l'ECN. Espoir Club de natation. Natation, tout à fait, qui est né il y a juste 4 ans. Et Sensei me disait tout à l'heure que c'est mieux de préparer la traversée en mer. C'est une compétition en eau libre, effectivement, mais sauf qu'il y a des parties qui demandent une préparation en piscine. Et si vous voyez le podium, pour les filles, en tout cas, c'est occupé par les nageuses de l'ECN. Et la deuxième place, c'est avec AOC, parce que tout simplement, AOC dispose d'infrastructures. C'est le club qui s'entraîne, c'est le club de l'Olympique Club. Permettez la répétition, ils ont leur propre piscine. Sensei Yatmalo, bonsoir. Bonsoir, Ibrahima. Vous étiez sur les bords du Grand Bleu durant le week-end, mais pas pour faire de la natation, mais pour tatami Budo Beach à Sali. Oui, mais j'avais tellement envie de plonger à l'eau parce qu'il a fait chaud. Vous savez, Mbour se trouve sur une côte balnéaire, donc le soleil est beaucoup plus proche de la terre que Dakar. Tout à fait. Mais ça a été véritablement quelque chose d'extraordinaire. Ça m'a surpris. J'ai vu que tous les Boudokas sont venus en masse. Et ce n'était pas évident. Tout au début, on pensait que peut-être ce serait 10, 15 personnes ou 20. Mais on a dépassé les 200. Donc, véritablement, ça a été quelque chose de bien réussi et organisé grâce à Maître Alassane Ndiaye du judo, qui a fait ses preuves au niveau du projet judo à l'école, et Maître Ibe Ndiaye du Kung Fu Wushu et l'ensemble des Boudokas de la localité. Il y avait aussi une activité citoyenne sur la plage. Évidemment, parce que vous savez, généralement quand les gens vont à la plage, ils amènent les sachets et les bouteilles, et après avoir fini de boire, chacun fait ce qu'il veut de son sachet. Alors, mais on a donné des consignes grâce à Mel. Mel, c'est une judokate française qui m'a soufflé. Alors, il m'a dit, attention, hein, il ne faut pas qu'il laisse les sachets en plastique ici. Alors, donc, Cher Diop, qui est responsable de Kerdoudou à Sali, a aménagé des poubelles. Et ces poubelles ont permis aux enfants de mettre tous les sachets dedans. Alors, ce que les gens ne comprennent pas pour l'histoire, poubelle, c'est un nom de personne. Alors ça, je l'ai appris grâce à Tunkara, qui me dit, poubelle, c'est parce qu'il a été responsable de haut niveau en France. Alors, ça fait longtemps, hein? Il s'appelle, je ne sais pas, Marco Poubelle. Alors, il a donné des consignes pour dire aux gens, essayez de prendre des sachets, des sacs, je ne sais pas, des seaux, tout ce que vous voulez. Vous mettez les saletés que vous mettez devant la porte. Ça a été, c'est comme si on dit la loi de telle personne. Et donc, c'était lui qui a créé justement ce système qui permet de mettre les poubelles devant la porte pour permettre en tout cas
un ramassage beaucoup plus adapté. Et c'est comme ça que son nom est venu et qu'on a donné à justement cette action les poubelles. On dit poubelle. Et à chaque fois qu'on parle de poubelle, les gens pensent saleté. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est une personnalité française qui s'appelle Poubelle. Un cours d'histoire voilà, au Tatami Beach Club. Maintenant, les réactions. Alors, on va écouter les réactions parce qu'on a véritablement tendu le micro au champion d'Afrique, Khalifa Ababakar Diouf, qui est le seul à avoir gagné Mohamed Ali Rachouane aux Jeux africains du Caire. Ouais. Mohamed Ali Rachouane est un Égyptien qui séjourne au Japon, qui a une femme japonaise. Donc, seuls les Japonais pouvaient le battre. Ouais. Mais Khalifa l'a battu au Caire. Et d'ailleurs, c'est à Khalifa à qui j'ai tendu mon micro parce qu'il était venu. À sa suite, il y a Alassane Ndiaye et le président de la Fédération sénégalaise de tir de chasse qui parle justement de Dakar 2026. Alors, on va les écouter. J'ai trouvé vraiment aujourd'hui, c'est un grand plaisir à maintenir. Bon, je pense que ça me fait oublier les souffrances qu'on a, nous, qui ont porté des honneurs à la nation sénégalaise. Et moi, je pense que je peux dire que juste avec un grand mot pour vous dire merci ce que vous faites pour les arts martiaux. Il est temps aujourd'hui, Atamine, on se retrouve nous tous pour dire voilà, une famille, il faut qu'il mange. Une famille, il faut qu'il s'habille, il se lave. Mais si on n'a pas les moyens, moi je pense bien que ça va être trop difficile à tout le monde. On a des grands vedettes, des grands champions, des jeunes qui aiment les arts martiaux sur la petite côte. Il est temps qu'on se retrouve ensemble pour essayer de trouver des solutions. Les solutions, c'est quoi? Ce que la lutte a fait pour être des milliardaires, nous, on peut le faire. Ils ne sont pas plus nombreux que nous. Hein. Voilà. Donc, alors, il est temps aujourd'hui qu'on doit faire, montrer la nation, montrer la population que dit que les arts martiaux, c'est une éducation de vie avec une bonne mentale de vie. Avec les arts martiaux, si l'État investit et donne les moyens, ce serait une discipline qui pourrait nous permettre de garder nos jeunes et d'en faire des champions dans la vie. Je ne dis pas que des champions sur le tapis, mais des champions sur le tapis et dans la vie. Je dois signaler d'ailleurs que c'est ici que se dérouleront une partie des Jeux Olympiques de Dakar 2026, de Obama Beach. L'essentiel des événements se passeront ici. Donc, on anticipe pratiquement sur Dakar 2026, pour lequel d'ailleurs tous les Sénégalais sont appelés en tant que vice-président du comité olympique et parlant au nom du président Diagne Ndiaye et du coordonnateur Ibrahima Wade. Mais je dis que c'est un appel que je fais aux populations pour qu'ils viennent visiter un peu ce site qui est absolument féerique et magnifique, de sorte que pour Dakar 2026, octobre-novembre 2026, que tous les Mbourois, les Sénégalais puissent se retrouver ici. Les JOJ, c'est dans 2 ans, octobre 2026. Et c'est maintenant qu'il faut préparer les JOJ. Ouais. 2 ans, ça passe très vite. Ça passe très vite. Ouais. Et puis, au niveau de la fédération de tir, il y a les enfants qu'on prépare. Ouais. Déjà, même dans mon club, j'ai des gosses que je prépare pour 2026. Pour dire que c'est pas évident, mais les fédérations doivent travailler pour aller en 2026 pour gagner, pas pour participer. Ouais. L'essentiel, ce n'est pas de participer. Vous l'avez toujours dit. Vous l'avez toujours dit. Alors, donc, je dois donner des informations. Allez-y, allez-y. N'est-ce pas? Il y a l'ESCRIM, la Fédération sénégalaise d'escrime, qui organise un stage d'arbitrage Afrique, organisé par la Fédération internationale d'escrime. Hein. Ici à Dakar, ce sera du 3 au 6, avec des candidats, 41 candidats, dont 9 Sénégalais. Donc, pour dire en gros, il y aura évidemment 4 dames et 5 hommes. Je crois que pour développer une discipline aussi, il faut nécessairement qu'il y ait de la formation, surtout quand on a la chance d'accueillir un stage organisé par la Fédération internationale. Octobre rose. Il faut aussi que les fédérations pensent à lutter contre le cancer en aidant les associations Octobre rose. Et c'est ce que fait la commission genre de la Fédération sénégalaise de karaté avec Ndoumé Fall, qui est la présidente, qui est arbitre mondial. Ce sera le 5 octobre à Marius Ndiaye, au stade Marius Ndiaye, avec des démonstrations que les femmes
Donc ce sera véritablement un rendez-vous à ne pas manquer. Et certainement Savané et Koumba Diakhaté et même Françoise sont prévus sur le plateau. D'accord, pas de souci. Vous avez parlé du cancer tout à l'heure, une maladie terrible. C'est un cancer, qui fait des ravages. Un cancer du cerveau qui a emporté une des légendes du basketball africain et mondial, Dikembe Mutombo. Il est décédé aujourd'hui, l'un des premiers Africains en NBA. 18 saisons dans cette prestigieuse ligue de basket, l'un des meilleurs défenseurs aussi de l'histoire, 4 fois meilleur défenseur de la NBA, originaire de la République démocratique du Congo, qui est passé par Denver, Atlanta, New York. Dikembe Mutombo, qui a beaucoup fait dans l'humanitaire en construisant des écoles, des hôpitaux en RDC. Il a souvent initié des actions pour lutter contre le paludisme et le sida. Il a fait beaucoup de giving back en Afrique. C'était aussi un ambassadeur de la NBA. Il a aidé beaucoup de talents africains à retrouver la NBA. Avant de se quitter, Malick Daf, un dernier mot par rapport à l'ambition du Jaraaf en championnat et en Coupe du Sénégal, en plus de la Coupe CAF. Pour la Coupe CAF, vous l'avez déjà dit, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible, mais au plan local, certainement l'objectif c'est de gagner le championnat et au moins la Coupe du Sénégal. Oui, je pense que le Jaraaf reste le Jaraaf. Donc l'ambition du Jaraaf, c'est toujours de gagner un trophée chaque année. Donc ça, on ne le cache pas. Donc on va travailler pour ça, comme on dit, mais tout en ayant beaucoup d'humilité, en sachant que ce ne sera pas cerise sur le gâteau, parce que déjà, on saura que le Jaraaf sera entendu. Donc on va travailler pour venir à bout, c'est-à-dire essayer de gagner le championnat, pourquoi pas essayer de marquer l'histoire en ayant d'aller le plus loin possible pour la Coupe CAF, c'est ça. Président Birassène, on l'a évoqué tantôt, le mandat est arrivé à expiration, mais vous êtes toujours motivé à continuer la mission si le ministère vous fait confiance. Tout à fait. Parce que nous avons les JO, comme il l'a dit Yatma. L'essentiel n'est pas de participer seulement, mais il faut aller, n'est-ce pas, pour gagner. Il faut gagner et je sais que le Sénégal, aujourd'hui, sans nous jeter des fleurs, la lutte en tout cas, la lutte est plus proche de la médaille d'or que les autres. Maintenant, on va m'arracher peut-être quelques cheveux, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, la lutte est plus proche de la médaille d'or. Pour les JOJ 2026. On verra, Inch'Allah. On s'en prépare. En tout cas, merci pour la disponibilité. Merci à Malick Daf. Coach, vous pouvez placer quelques mots. Aussi, comme j'ai dit, parce que nous sommes un staff, je suis président de l'entraîneur titulaire, mais aussi derrière moi, il y a mes jeunes frères, il y a aussi Sireja qui est là, il y a Pape Meng, que j'ai fait sortir de la petite catégorie pour le faire venir dans mon staff. Il y a aussi Ablaye, Gueye, Patessar et Zalno. Je pense que tous ces gens font partie de mon staff. Donc, si je suis là aujourd'hui avec les résultats que je fais, derrière, il y a des jeunes compétents quand même qui poussent et qui veulent être aussi des grands dans le futur. Donc, je leur dis merci. Je pense que nous allons continuer à travailler dans la loyauté, dans une bonne ambiance pour la réussite du Jaraaf. Parce que, comme on dit, il y a des objectifs intermédiaires, il y a des objectifs devant nous, donc on n'a pas droit à l'erreur. C'est un début, c'est bien, d'accord, les gens sont contents, mais maintenant il faut confirmer. Il faut confirmer en faisant un bon parcours sur le Coupe CAF, mais aussi en essayant de remporter le championnat. Et je pense qu'il n'y a pas de péril à demain, on peut le faire, avec le Jaraaf, tout reste possible. Mais il faut avoir de l'humilité et travailler, c'est comme ça. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci à vous, coach. Mais aussi remercier le président Charles Météian Sek, avec tous les efforts consentis, le président Youssou Dial qui l'accompagne, qui travaille vraiment en conjoint avec lui, mais aussi Léonard Diagne, Pape Mor, et aussi mon père, Meng Diop, mon père, mon conseiller, sans oublier ma mère, qui ne cesse de prier pour moi, ma femme et mes enfants, mes amis, tout le monde. Toute la famille, les amis, les supporters aussi du Jaraaf qui ont été présents. Qui ont été exceptionnels. La presse, je l'ai dit tout à l'heure. Mais sans la presse, on ne peut pas arriver à aller du tout. Ça, c'est sûr. Tout le monde, à tout le peuple sénégalais même d'ailleurs. Merci à vous, coach. Merci au président du CNGL. Merci à Sensei Yatmalo. Je voulais terminer en disant que... en 10 secondes, oui. Oui, pour la manifestation du 5, la marraine, c'est Hélène de Bock, qui est ambassadrice de la République de Belgique au Sénégal. Ça veut dire que
véritablement, c'est un événement qu'il ne faudra pas rater. Absolument. Merci à vous, Sensei. Le beach final, c'est dimanche prochain. Hein? Ah ouais. Ah oui. Vous avez un invité de marque à la personne de Koumba Diakhaté-Mar et tout le desk sport. Merci à vous. Merci à vous. Juste dire que lundi prochain, on va revenir sur l'association sportive des forces armées, l'ASFA, qui s'est confortablement installée sur le podium de la traversée Dakar-Gorée chez les hommes. Ils ont remporté les 3 places, les 3 premières places. Merci à vous, Koumba Diakhaté-Mar. Vous avez oublié Merci à tous, merci à Fatima Savané qui était là. Un grand coucou à Aïssatou François Seck, un peu souffrante, rien de grave, elle sera avec nous lundi prochain. Elhadji Thierno Dramé aussi sera avec nous lundi prochain, Inch'Allah. Merci à toute l'équipe technique. Michel Diatta était à la réalisation. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Passez une excellente fin de soirée. Merci.